Merci beaucoup. Nous sommes de retour encore pour autre exercice. Maintenant, l'exercice, ce que nous allons voir ici, nous allons parler des fonctions. Nous allons parler des fonctions telles que comment calculer, n'est-ce pas, les moyennes. Hein? Nous avons, on a fait la soustraction. Maintenant, comment calculer maintenant les moyennes, n'est-ce pas? Dans les moyennes là, il faut avoir ce qu'on appelle le maximum, le minimum. Tout ça là, il faut avoir ça. Nous verrons aussi, après ces exercices-là, comment établir une condition. Et il y a des formules qui sont établies à l'aide des conditions. Nous verrons tout ça là. Et encore, on va continuer avec... il y a pas mal de choses. Ok, là maintenant, nous allons commencer par effectuer une opération afin de voir comment nous allons créer les exercices avec des conditions. Mais d'arriver sur cette étape, nous allons concevoir un tableau dans lequel nous allons mettre certaines données pour pouvoir effectuer quelques opérations. Et l'opération ici consiste à faire quoi? Nous allons élaborer un petit, n'est-ce pas, euh, relevé de notes. Nous allons voir comment relever, n'est-ce pas, comment créer un petit relevé de notes avec les moyennes des élèves, la décision des élèves, leur rang, tout ça là. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Ok, c'est parti. Je vais créer mon tableau comme ceci. Je crée mon tableau comme ça, je clique ici. Ok. Je, je vais sélectionner tout ceci pour fusionner et mettre le titre de ce que nous voulons faire. Je clique. Conception, n'est-ce pas? Conception de relevé de notes. Relevé de notes. Bon. Ici, qu'est-ce que nous allons mettre? On va mettre le nom des élèves. Nom des élèves. Et ici, nous allons mettre la matière dans laquelle les élèves vont composer. Je prends par exemple info, qui signifie informatique. Bon, je mets informatique. Je mets ici euh, SVT. Ici, je mets par exemple maths. 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 Ici, je vais mettre PC, physique. Et ensuite, je peux mettre par exemple quoi là? Français. Ok. Je mets français là-bas. Ok, mon tableau là n'arrive pas ici. Je peux prolonger ça quand même. Ok, j'ajoute ça là. Ok. Voilà, nous sommes en train de créer un tableau ou bien traiter un exercice nous permettant, n'est-ce pas, de créer un petit relevé lorsque vous avez les élèves qui viennent dans votre établissement pour des examens. Vous pouvez établir en même temps un tableau pour pouvoir, n'est-ce pas, euh, voir le résultat des élèves, les ajourner, les admis. D'accord, maintenant nous allons fabriquer les noms ici. Nous allons mettre par exemple ABA, AB, Hélène, Hélène, Kojo, Kofi, Kofi. Donc, je mets ici Abla, c'est Afi. Donc, je vais insérer deux tableaux pour ajouter ce qu'on appelle les maxi et les minimums. J'ajoute deux tableaux. Ici, je mets par exemple maxi, maxi et en bas je mets mini. D'accord.
Ok, maintenant je vais mettre le numéro, la note des élèves. Je mets ici par exemple 7, 12, 14, 17, 18, 11, 12. Si je mets par exemple 15, 15, 8, 15, 10, 10, 9, 10. Si je mets par exemple 11, 11, 17, 10, 18, 12, 12, 13, 10. Je mettrai ici par exemple 7, 8, 10, 11, 9, et puis 10, 5. Je mets ici 12, 11, 11 et 5, 12. Je mets ici 6, 8, 10, 12, etc. Ok, je vais agrandir un peu ce que j'ai fait pour que tout le monde puisse voir. Bon, je vais venir par ici, je change, je mets Area Black pour agrandir, pour que tout le monde puisse voir ce que je suis en train de saisir. Voilà. Donc ici, informatique. euh, ok. Par ça maintenant, c'est le nom, hein. Ok. Je vais centrer les matières là. Comme ça. Je vais centrer les matières. Je clique sur celui-ci pour centrer. Ok. Alors, ok. Le tableau n'est pas fini. Qu'est-ce que je vais ajouter au niveau du tableau? Maintenant, je vais ajouter la moyenne, la décision, le rang. Ok. Je vais ajouter au niveau du tableau ici, moyenne, décision, rang. Ok. Donc, je clique ici. D'accord. Maintenant, j'écris par exemple moyenne, décision. C'est quoi la décision? On verra ça. Et puis le rang. Ok. Je vais aussi agrandir ces écritures-là pour tout le monde. Ok. Voilà. Ok. Ici, voilà un tableau. Voici un tableau qui illustre le travail des élèves. Supposons que les enfants sont venus dans un centre composé dans un centre. Ok. Maintenant, nous avons relevé les notes de ces élèves-là dans un tableau que nous allons, n'est-ce pas, calculer. Ici, nous avons informatique, SVT, maths, physique et ceci, et français. Monsieur Abba a 7 en informatique, 10 en SVT, 11 en maths, 5 en PC, 12 en français. Celui-ci aussi a 12 en ceci, etc. Ok, maintenant nous allons calculer la moyenne de l'élève. Il a eu combien de moyenne? Ok, ici pour calculer la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? La formule que nous allons utiliser pour calculer la moyenne est la suivante. Pour calculer une moyenne, nous allons utiliser une formule qu'on appelle moyenne aussi. Donc ici, nous allons prendre par exemple, je reviens un peu en bas pour vous donner la formule. Ici, j'ai dit soit, n'est-ce pas? Deux points, soit les cellules. Bon, quand je dis soit les cellules deux points, B, les cellules B2, n'est-ce pas?
C, 2, E, 2, n'est-ce pas? F, F, F2, F2, n'est-ce pas? Et G2. Alors, ok. Ici, supposons que les cellules là sont représentées par les matières des élèves et le nom des élèves, n'est-ce pas? Les cellules et les références de cellules là. Maintenant, pour calculer la moyenne de celui-ci, par exemple, celui qui est, je prends H, maintenant H2 serait égal à moyenne, j'ouvre la parenthèse, n'est-ce pas? Je prends la première cellule comme on l'avait fait au début, 2 points. Je viens prendre la dernière cellule qui est G2 et je ferme la parenthèse. Donc, quand je vais cliquer sur OK, je vais taper sur la touche Entrée. Je vais trouver automatiquement la réponse, n'est-ce pas? Donc, voilà. Ici, si je prends l'exemple de ce tableau, ce que nous avons ici, soit vous avez D. Quand je clique ici, j'ai D41, n'est-ce pas? D41, E41, F41, G41, H aussi 41. Maintenant, ici c'est I41, nous allons calculer. Donc, soit ceci. Donc, nous allons calculer, n'est-ce pas, I41. Ici, c'est la moyenne que nous voulons calculer. Pour effectuer la moyenne, maintenant, la formule c'est très simple, c'est égal moyenne, j'ouvre la parenthèse, n'est-ce pas? Je ferai un effort pour agrandir toute cette plage là aussi. Je reviens en arrière parce que la machine commence par... j'ai appuyé quelque part par erreur, donc je vais agrandir aussi ces parties là. Donc je vais mettre ici égal moyenne, j'ouvre la parenthèse. Je dis par exemple quoi? Je prends ici la première note de M. Abba qui correspond à la cellule D41, 2 points. La dernière, n'est-ce pas, cellule qui correspond à la matière française, le français, et puis qui correspond à la référence de cellule qui est H41. Donc, vous voyez, la formule, c'est ça. Égal moyenne, entre parenthèses, D41, qui est là, D ici, qui est la référence qui est, n'est-ce pas, 7, la matière 7, et la matière de l'informatique, là où le monsieur là a 7. 7 se trouve dans la référence, dans une cellule D41, et 12 se trouve dans la cellule H41. Maintenant, l'ensemble de tout ceci, on l'appelle plage. Donc, quand je vous avais dit au début, quand on a commencé, que vous allez dire à l'ordinateur ce que vous voulez faire. Ici, c'est la moyenne que nous voulons calculer. Donc, vous écrivez égal moyenne. Vous prenez la première cellule et la dernière cellule en mettant 2 points entre les deux cellules. Là, en ce moment, la machine ou bien l'application va combiner, va prendre, vous voyez que la machine a, ou bien l'application a en même temps encadré, n'est-ce pas, toute cette plage. Quand vous mettez comme ça, il sait que vous lui demandez de prendre les cellules ou bien les données qui sont dans cette plage-là et effectuer une opération. Et quelle opération il va effectuer ici? C'est la moyenne. Donc, après d'avoir fait comme ça, j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez, Monsieur Abba a 9 de moyenne. Donc, normalement, je devrais faire aussi la même chose. Je dis égal moyenne, moyenne. Vous allez voir, je vais faire égal moyenne et je vais effectuer la même chose. Mais, si les élèves, ici nous avons seulement que combien d'élèves? Comme c'est 5, 6. Si ils viennent dans votre centre et que les élèves sont au nombre de 100, 200, est-ce que vous allez prendre le temps pour calculer ça comme ça? Une fois que vous trouvez la moyenne du premier élève, en Excel, vous pouvez trouver le reste des réponses. Donc, vous allez glisser votre curseur vers ici et vous appuyez sur la touche Entrée, vous maintenez le doigt et la touche, le bouton gauche de là, vous maintenez le doigt sur le clavier, la touche et vous glissez.
voyez, les autres réponses sont tombées automatiquement. Ok. À l'aide du premier, n'est-ce pas, résultat, vous allez trouver le résultat des 100 ou bien des 200 restants. Voilà ce qu'on appelle comment on calcule la moyenne. Ok, maintenant nous allons calculer la décision. La décision, c'est quoi? Est-ce que celui-ci, il a 9 de moyenne? Est-ce qu'il est admis ou bien ajourné? Donc, vous allez programmer tout ça là pour vous permettre, n'est-ce pas? Sinon, si vous avez plus de 200 élèves, vous allez chercher pour voir celui-ci à 11, celui-ci à 9, celui-ci à 14, celui-ci à 10 pour savoir que la personne a ajourné ou bien admis. Non. Il faut en même temps programmer ça sur votre feuille d'Excel. Là, nous allons calculer ce qu'on appelle décision. Et pour calculer la décision, la formule est là ici. Toujours, vous dites égal. N'est-ce pas? Ici, nous allons poser la condition qu'on appelle si. Nous allons poser une condition qui s'appelle la condition si. Ok, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons dire à la machine de nous calculer maintenant, de nous présenter les élèves qui sont admis et ceux-là qui sont ajournés. Ok, donc nous allons dire égal si, n'est-ce pas? Quand vous dites si, vous allez ouvrir la parenthèse. Ok, si l'élève là, ici, I41, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si la moyenne là est supérieure ou égale à 10, est supérieure ou égale à 10, en Excel supérieur ou égal à 10, c'est écrit comme ça. Et non ce qu'on nous a montré en mathématiques à l'école, dans les classes. Donc, ici en Excel, notre formule est supérieure ou égale à 10, supérieur ou égale, nous écrivons ça comme ça. Supérieur ou égal à 10, n'est-ce pas? On met quoi? Point, virgule. Point, virgule. Donc, vous ouvrez les guillemets comme ça et vous écrivez admis. Admis, n'est-ce pas? Admis, je mets S à la fin d'admis, je crois bien. Vous fermez les guillemets. Vous mettez encore point virgule. Vous ouvrez encore les guillemets. Vous écrivez ajourné. Ajourné. Vous fermez les guillemets. Maintenant, et vous fermez la parenthèse. Vous voyez, je vais descendre ici pour donner pour expliquer. Donc c'est ça. Égal si I41, c'est-à-dire que I41 c'est celui-ci, la première moyenne. Ça veut dire si la moyenne là est supérieure ou égale à 10, l'élève à bas doit être, n'est-ce pas, déclaré admis. Mais si, n'est-ce pas, si cette moyenne est inférieure ou égale à 10, l'élève à bas là doit être déclaré ajourné. Donc vous mettez égal si I41 supérieur ou égal à 10, vous mettez les guillemets, ça fait, vous écrivez admis, vous fermez les guillemets, n'est-ce pas, et vous allez ouvrir aussi d'autres guillemets, vous dites ajourné. Vous avez donné deux conditions à l'application. Donc ici, vous demandez à l'application si l'élève, la moyenne de l'élève là est supérieure ou égale à 10, qu'il soit déclaré ajourné. Au cas contraire, qu'il soit déclaré ajourné. Si ici la machine lui, ce qu'il voit ici, c'est avec ça elle voit ici, c'est avec ça elle va travailler. Donc si la moyenne qui est ici est supérieure ou égale à 10, déclarez la personne admise. Mais si par exemple la moyenne qui est ici est supérieure ou égale à est inférieure à 10, donc vous déclarez cette personne ajournée. Donc, et vous allez taper sur la touche entrée. Voilà, la machine a déclaré ce monsieur-là ajourné. Parce que vous avez dit supérieur ou égal à 10, ça veut dire que la moyenne qu'il a là-bas n'atteint pas 10. Donc, quand vous appuyez sur la touche entrée, il est déclaré, n'est-ce pas, ajourné. Donc, vous venez cliquer ici. À l'aide de celui-ci, vous allez trouver, n'est-ce pas, le résultat des autres. Donc, on vient cliquer ici. On appuie sur on va tirer comme ça pour voir les autres résultats. Ok, vous voyez les autres résultats. Admis, ajourné, admis, 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 admis. Donc ici, ça voudrait dire que nous avons une seule personne qui est ajournée, le monsieur là. Ok, voilà un peu comment il faut calculer le rang. Maintenant, la décision. Maintenant, le rang. Le rang, c'est pour savoir qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, qui est ceci. Vous allez voir que celui qui a 9, c'est lui qui est en première position.
Alors, il faut classer. Vous voyez, non, il faut classer pour voir qui est premier, qui est deuxième. OK. Donc, nous avons aussi une formule là-bas qui va nous permettre de calculer le rang. OK. Donc, nous allons prendre ici. Ici, la formule que nous allons adopter, c'est égal toujours. Qu'est-ce que nous allons mettre maintenant? C'est le rang que nous voulons calculer. Donc, nous disons égal rang. On va ouvrir la parenthèse. Vous comprenez? OK. Maintenant, nous allons venir prendre le monsieur là, ici. Si égale rang. Donc, nous allons prendre I41, 2 points. Et nous allons venir prendre le I, combien? Le dernier, I47. C'est quoi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça veut dire que j'ai demandé à l'application de me sélectionner tous les élèves ça veut dire que la moyenne de tous les élèves. Vous comprenez? La moyenne de tous les élèves. Donc, vous prenez d'abord la moyenne. Vous écrivez égal au rang, et vous prenez la moyenne du premier élève. Maintenant, donc, vous allez cliquer sur la moyenne du premier élève qui est 9. Ici, la machine sort ses références qui est I41. Vous allez descendre, venir cliquer sur, vous mettez bien sûr 2 points là-bas, et vous allez venir cliquer sur la moyenne du dernier, c'est-à-dire que du dernier élève sur c'est-à-dire que le tableau, il n'est pas le dernier, mais le dernier élève. Peut-être son nom termine par Z, et puis c'est lequel le dernier sur le truc. Maintenant, on veut calculer le rang. Vous allez constater que la machine a encadré, l'application a encadré, n'est-ce pas, les moyennes. OK. Donc, égal rang I41 et I47. Vous voyez? Qu'est-ce que nous allons mettre maintenant? Mais point virgule. Nous allons utiliser, n'est-ce pas, un symbole qu'on appelle $. Et nous allons, pourquoi nous allons mettre $? Donc, quand nous mettons $ ici, nous allons écrire I. $I, bon, je peux mettre ça en grand caractère. $I, vous voyez, $I, nous mettons encore $, et nous allons prendre quoi? Ici, 41, nous allons mettre 41. $I, $41. Ça veut dire quoi? Écoutez bien l'explication que je vais donner ici. Vous voyez, la machine, j'ai cliqué quelque part, c'est parti. Donc, nous allons reprendre cette partie-là. OK, c'est bien. Ici, nous n'allons pas fermer d'abord la parenthèse. OK, regardez ici. Vous allez constater que j'ai l'application a sélectionné tout, n'est-ce pas, la moyenne. Nous avons pris I41, c'est-à-dire la moyenne du premier élève, et I47, la moyenne du dernier élève sur le tableau. Et nous avons mis point virgule, on a écrit $. On a écrit I. Après $, nous avons écrit ça veut dire que le nom ou bien la référence de la colonne. La référence de la colonne dans laquelle se situent les moyennes, c'est quoi? C'est I. Les moyennes se trouvent dans les colonnes I. Vous voyez? I. OK. Donc, nous avons travaillé avec I parce que les moyennes se trouvent dans la colonne I. Donc, on met I là-bas. Maintenant, pourquoi le symbole $ vient? $ vient pour pouvoir fixer, n'est-ce pas, l'application, pour pouvoir fixer les cellules à qui nous avons affaire. Sinon, il peut venir prendre autre cellule pour travailler. Mais nous voudrons que la machine puisse fixer les cellules dans lesquelles nous voulons travailler. Donc, et c'est pourquoi nous avons le $ vient, le symbole $. Ça veut dire que ici, quand on utilise le $, il permet de fixer la cellule en question dans laquelle vous voulez travailler parmi plusieurs. Parce que vous voyez que ici nous avons plusieurs et nous avons des plages. Maintenant, nous lui demandons d'abord de travailler avec cette cellule d'abord. De traiter le rang de cette cellule, c'est-à-dire que de cet élève d'abord. C'est pourquoi nous avons pris et on a mis celui-ci. Donc 41 que nous avons mis ici maintenant, c'est la référence de la ligne. C'est la référence de la ligne dans laquelle se trouve 9. Et si vous constatez, référence là, c'est ici. Donc, nous avons demandé à l'ordinateur, à l'application de fixer, de traiter la moyenne du premier élève là d'abord. Donc, c'est ça, il a fixé ça là-bas. Donc, d'abord, il a pris I41, I47, 2 points, $, I,
dollar encore et 41. Donc vous allez constater qu'il y a une couleur verte ici, qui signifie que la machine a fixé d'abord cette cellule. OK? D'accord. Maintenant, nous allons continuer pour que maintenant l'application puisse traiter en fonction de cette cellule le reste des moyennes. D'accord. Maintenant, et ici, maintenant, nous allons mettre 2 points. Nous allons mettre 2 points. Et on va mettre quoi encore? Nous allons toujours mettre dollar, dollar, I toujours, parce que nous sommes dans la colonne I, dollar. Nous allons mettre quoi maintenant? On va prendre ça veut dire que maintenant la référence du dernier élève, qui est combien? 47. 47. Donc c'est comme ça. 47. Et maintenant nous allons fermer. On va mettre maintenant point, virgule. Point, virgule. Et on met 0. Nous fermons la parenthèse. Pourquoi nous avons mis 0? Ça veut dire que le rang de l'élève va commencer à partir de 1 jusqu'en allant. Donc, excepté 0. Donc, le rang commence par premier, deuxième, troisième, quatrième. On va appuyer sur la touche entrée. Vous voyez? Donc, quand on appuie sur la touche entrée, ça veut dire que le premier élève est septième. Il est septième parmi 16 élèves. Donc, si vous comptez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais il est septième. Malgré qu'il est en première position, son rang c'est septième. Donc, une fois que nous avons trouvé le rang de l'élève là, nous allons ramener le curseur ici, tirer comme ça pour trouver le reste des résultats. Vous allez constater vous allez constater que la machine a bien calculé. Là où il a mis 1, c'est lui qui est le premier. Ça veut dire c'est le premier. Il y a ici 14,6. Donc le premier. Le deuxième a 11, maintenant le troisième a combien? 11,2. Quatrième 11. Cinquième 10,6. Sixième 9,6 et septième celui-ci. Ok, d'accord. Maintenant, vous allez constater que ce n'est pas organisé, ce n'est pas ordonné. Donc nous allons faire de telle manière que l'élève, c'est-à-dire que le premier puisse revenir en première position pour que le dernier puisse prendre aussi son rang. Là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner toute cette plage-là comme ceci. Quand nous sélectionnons la plage, nous allons quelque part ici, on a écrit trier et filtrer, nous cliquons là-bas. Ok, nous allons cliquer sur trier du plus petit au plus grand. Donc, quand nous disons du plus petit au plus grand, la machine on demande à l'ordinateur de placer, c'est-à-dire que le nom des élèves en fonction du petit rang qui est le premier. Et en ce moment, celui qui est premier, il vient en première position et le dernier vient en dernière position. Donc, je clique ici sur trier et vous allez cliquer sur tri. Vous voyez, automatiquement, le premier regagne sa place. Donc, premier, 14,6. Deuxième, 11. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Le septième, monsieur Abala, il est revenu à sa position. Vous voyez, Abba qui était en haut avec 7 de moyenne, il est revenu maintenant en dernière position. Voilà. Ici, maintenant, nous avons ce qu'on appelle le maxi et le mini. Maxi, ici, c'est pour calculer la moyenne la plus élevée. Et mini, maintenant, c'est pour calculer la moyenne la plus élevée. Ok. On peut le faire ici. Pour calculer, n'est-ce pas, la moyenne la plus élevée, on dit égal. Si c'est maxi, on dit égal. Maxi. On ouvre la parenthèse. On ouvre la parenthèse. N'est-ce pas? Et on prend celui-ci. Le premier, la première moyenne 2 points. Et la dernière moyenne. On ferme la parenthèse, on appuie sur la touche entrée. Et on me dit il y a une erreur. Donc l'erreur là c'est quoi? Je vais supprimer le i là. Donc je reprends. Ah ok. Au lieu de parenthèse, j'ai mis ceci. Donc vous voyez, donc ici la moyenne la plus élevée c'est 14. Donc je mets ici maintenant. Maxi, quand j'ai calculé ça, la réponse c'est 14. Mini maintenant, je vais calculer la moyenne le moins et la moins élevée. Donc égal. Donc je mets toujours égal mini. Ou bien je peux mettre mini, ça dépend. Donc, ok. Donc égal ceci, j'ouvre la parenthèse. Je prends le premier. 2 points.
Le dernier toujours, je ferme la parenthèse. On me dit qu'il y a erreur toujours. D'accord. Donc quand vous voyez dièse, ça dit que la valeur là est incorrecte. La machine ne reconnaît pas cette valeur là que nous avons introduite là-bas. Ça veut dire que ici, nous allons écrire égal min. Et on ouvre la parenthèse. On met quoi? On prend le premier élève, 2 points. Le dernier élève. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur la touche entrée. Donc vous voyez, je vais mettre une différence là-bas pour signifier ce que nous avons fait. Donc, la moyenne la plus élevée, c'est 14. La moyenne la plus faible, c'est 9. Merci beaucoup mes élèves. J'espère que vous avez aimé. Donc, reprenez tout ce que je suis en train de faire. Si vous avez des ordinateurs à la maison, vous allez refaire ça. C'est la vidéo. Si vous voyez que vous n'avez pas compris, arrêtez la vidéo. Faites des allers et retours. Vous arrêtez la vidéo pour vous faire et vous revenez. Là, si vous réussissez, là, c'est bien. Si vous n'avez pas pu réussir ce que j'ai fait, il n'y a pas de souci. Il y a le commentaire. Vous faites le commentaire. Ou soit, vous m'écrivez en même temps sur WhatsApp. Nous avons le groupe. On a créé le groupe WhatsApp pour vous. Envoyez-moi le message pour me dire que ici, là, j'ai fait, ça ne tombe pas. Et ensemble, nous allons corriger. Merci beaucoup et à bientôt.